De Madame Sandrine Dogor-Such à Madame la ministre de la Culture. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite appeler votre attention sur l'école de musique du Conflent, EMC. Cette école a été créée en 2006 et elle est devenue, dès sa création, une compétence de la communauté de communes du Conflent-Canigou, qui s'étend de la baronnie de Vinça jusqu'à Fontpédrouse, ce qui représente 45 communes. Cette école est entièrement gérée par des bénévoles et relève du régime des associations à but non lucratif type loi 1901. Des professeurs de qualité proposent l'enseignement de 15 instruments de musique ainsi que des cours de formation musicale, des classes d'éveil pour les tout-petits et des ateliers de musique d'ensemble. Depuis sa création, l'école de musique du Conflent joue un rôle essentiel dans l'épanouissement culturel et musical des enfants de la région. En 18 ans, environ 2000 élèves venus de toutes les communes du Conflent et parfois d'au-delà ont pu, grâce à elle, apprendre à lire la musique, à pratiquer un instrument et à partager le plaisir de jouer ensemble. Dans ce territoire qui accueillit Pau Casals, sa maison est le siège de l'école où se déroule un festival de renommée mondiale. L'EMC est le seul dispositif d'importance de notre territoire à leur offrir cette opportunité. La demande des familles d'ailleurs est forte, qui sont conscientes des bienfaits et des plus-values que la pratique musicale procure à leurs enfants sur bien des plans. Ainsi, les effectifs ont-ils progressé très régulièrement. Débutant avec un total de 75 élèves la première année, l'école a atteint les 230 en 2023-2024. L'école de musique du Conflent contribue par ailleurs à la dynamique culturelle de notre territoire par les auditions qu'elle propose chaque année dans un grand nombre de communes de la communauté de communes du Conflent. Ces auditions, toujours gratuites et ouvertes à l'ensemble de la population, sont ainsi une occasion d'amener partout la musique et de permettre, dans un esprit de partage, aux générations les plus anciennes d'apprécier le talent et l'enthousiasme des plus jeunes. Cependant, depuis 3 ans, l'augmentation des effectifs et des charges salariales met l'école en difficulté financière. Les cotisations des familles étaient loin de couvrir le coût réel de l'enseignement, moins de 50%. Elle bénéficie d'une subvention sur la base de 2 € par habitant, soit 31 500, et malgré l'augmentation du nombre d'élèves, l'école n'a pas demandé d'augmentation car son budget était à l'équilibre. Cependant, depuis 2 ans, avec l'augmentation des charges salariales et l'ancienneté des salariés, beaucoup sont là depuis la création. Les recettes ne couvrent plus les frais. La stagnation des subventions depuis la création de l'école crée un effet ciseau. Un certain nombre de dispositions ont été prises cette année pour faire face à ces difficultés, comme l'augmentation des tarifs et la réduction volontaire des effectifs à 200 élèves maximum. Cela s'avère toutefois insuffisant. Sans soutien substantiel, l'école fermera ses portes dans les mois qui viennent. Il faut que l'année scolaire qui vient de commencer se déroule normalement. L'école est engagée auprès des élèves et de leurs familles et il faut maintenir l'école en activité jusqu'à la rentrée de septembre 2025. Il est urgent de prendre de nouvelles dispositions, comme un nouvel abaissement de la jauge maximale d'élèves ou une réaugmentation des tarifs qui permettront de l'équilibre financier et sauver l'école. Je souhaite donc vous interroger pour savoir comment l'État peut accompagner l'école jusqu'à la prochaine rentrée, au cours de laquelle de nouvelles dispositions seront prises en termes d'effectifs et de cotisations afin d'équilibrer le budget. Les membres du bureau, tous bénévoles, ont besoin d'être accompagnés pour ne pas fermer cette école, dont le rôle sur le plan sociétal et éducatif est primordial sur notre territoire. Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Sandrine Dogor-Such, je vous réponds au nom de Madame la ministre de la Culture, Rachida Dati. Et comme vous l'avez rappelé, chacun convient de la qualité du travail accompli par l'école de musique du Conflent et de son effet positif sur la vie culturelle de ce territoire. En témoigne l'augmentation impressionnante de ses élèves depuis 20 ans. L'augmentation des charges de fonctionnement a eu un impact difficile à absorber par l'association. La communauté de communes Conflent-Canigou accompagne l'école jusqu'à hauteur de 35 000 € pour un budget de 170 000 €. Il faut que l'ensemble des acteurs prennent sa part. Les subventions sont difficilement mobilisables par le ministère de la Culture compte tenu de son non-agrément au titre de conservatoire.
Il existe cependant d'autres dispositifs comme le fonds d'aide à la pratique amateur vers lesquels l'association pourrait se tourner. Les démarches d'urgence engagées par l'association doivent s'accompagner d'une restructuration de son organisation afin d'apurer son déficit, mais également de repartir sur des bases saines. Aussi, et dans le cadre de la politique du ministère de la Culture de soutien à la ruralité, la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie apportera un soutien exceptionnel de 5 000 € afin de combler la moitié du déficit prévisionnel de l'année. Nous espérons que les collectivités impliquées suivent cette démarche. L'État ne pourra à lui seul soutenir l'association, qui plus est au-delà de ce déficit conjoncturel. Les services de l'État sont pleinement mobilisés pour trouver des solutions en lien avec les acteurs du territoire. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, 5 000 €, ce ne sera pas suffisant. De plus, vous savez, la communauté de communes manque de dotation. Il faudrait les augmenter puisqu'ils ont des compétences comme la santé et ils doivent investir aussi parce on est un désert médical sur tout le territoire. Donc si on enlève la musique, si on enlève la médecine et si on enlève tout ce qui reste, eh bien, la ruralité va mourir. Merci. Merci Madame la députée. Une question de Monsieur Éric Ciotti à Madame la Ministre du